Salut Nicolas, Bonjour Jacques. merci d'être là pour cette septième opus des gens extraordinaires au lycée avant le lycée. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement? Alors oui, je vous remercie pour l'invitation. Je m'appelle Nicolas Leprince, je suis étudiant en urbanisme et aménagement du territoire à l'université de Nanterre. Et dans le cadre d'un travail qu'on a mené à 8 étudiants durant le deuxième semestre, je vais vous présenter donc, des ateliers de participation citoyenne que nous avons réalisés avec des collégiens dans la ville de Bagneux. Ok, super, j'ai même pas besoin de te demander du coup. Eh C'est rapide. allons-y. Allons-y. Alors pour recontextualiser rapidement l'exercice, c'est une commande donc, qui a été passée par la ville de Bagneux à l'université de Nanterre, donc dans le cadre d'un partenariat qui existe maintenant depuis 3 années. Et donc avec un groupe de 7 autres étudiants, nous avons répondu à cette commande qui est en fait la continuité d'un travail qui a été fait pendant 2 années et qui est constitué d'ateliers avec des collégiens avec pour sujet le futur lycée arrivera dans la ville de Bagneux à l'horizon 2027. Ça, c'est pour l'exercice. Pour le contexte de la ville de Bagneux et de ce futur lycée, donc il faut savoir que la ville est demandeuse depuis maintenant 50 ans, que vous avez quelques chiffres ici à l'écran, que donc en 2025, c'est quasiment 1500 nouveaux élèves qui seront demandeurs d'un lycée à Bagneux et qu'à l'heure actuelle, les collégiens futurs lycéens doivent se rendre dans les villes limitrophes pour aller au lycée, notamment à Montrouge qui est leur lycée de secteur. Donc la ville de Bagneux rencontre un certain nombre de problèmes, en l'occurrence du décrochage scolaire et l'échec scolaire, et un énorme problème à Bagneux qui est l'évitement scolaire, donc que nous constatons notamment dans les collèges. L'un dans l'autre ne résout pas le problème, et la volonté de la ville est donc d'avoir ce lycée, et d'un lycée plus particulièrement dit extraordinaire. Extraordinaire pourquoi? Parce qu'il proposerait un cadre de travail, des options notamment, qui sortiraient de l'ordinaire et qui un certain nombre d'habitants de la ville ont également crainte que, de par la mauvaise réputation des établissements actuels à Bagneux, le lycée en pâtisse également. Et en fait, tout le travail que moi et mon groupe, avec les collégiens, ça a été de recueillir leurs avis sur qu'est-ce qui ferait un lycée qui sortirait de l'ordinaire et qui serait un lycée d'exception. Donc notre travail a été vraiment, tout d'abord, avec les collégiens, de leur faire comprendre que pour nous, ce sont eux les experts du territoire. Ce sont eux les futurs usagers et ce sont eux les plus amènes en fait d'écrire ce qu'ils veulent, dans quel environnement de travail ou dans quel environnement même au niveau de la ville, il serait le mieux pour travailler et pour continuer d'évoluer en tant que citoyen. Donc c'est tout un travail de communication que nous avons mis en place avec eux. Vous avez ici le cheminement global de notre réflexion, et donc avec l'expertise d'usage des jeunes. Nous avons également essayé de toucher les parents d'élèves au travers du travail que nous avons réalisé avec leurs enfants, ce qui est assez difficile à réaliser. Et par exemple, vous l'avez ici, nous avons essayé de voir comment casser la réputation que peut avoir les établissements à Bagneux, notamment dans l'imaginaire collectif. Car quand on interroge un certain nombre de parents d'élèves, de professeurs ou d'élèves, la réalité dans les établissements est moins pire, si je puis dire, que les rumeurs peuvent le faire paraître. Donc comme notre travail qui est ici est un travail qui reste universitaire, nous avons répondu à une problématique qui est la suivante. Comment notre approche de la concertation autour du futur lycée général avec un public de collégiens, en l'occurrence en classe de 4e, permet-elle de rendre compte des attentes
et des besoins des futurs usagers, que sont ces collégiens quand ils seront au lycée. Donc, notre démarche a été pris la forme de 4 ateliers. Donc, 4 ateliers dans 3 établissements de Bagneux et particulièrement dans 4 classes. Donc, nous avons compilé les résultats et fait les mêmes ateliers dans chacune des classes, avec à chaque fois des formats de 1 heure, sauf pour le premier atelier qui a été de 3 heures dans un des établissements. Pour ce qui est du premier atelier, celui-ci était une initiation à l'urbanisme. Donc en fait, nous avons fait du plus large au plus centré, c'est-à-dire vers le lycée. Ici, nous avons notamment travaillé sur la ville. Alors, pour commencer, nous avons travaillé avec eux sur carte pour voir comment ils percevaient leur environnement, pour savoir comment, simplement comment ils arrivaient à se repérer sur une carte, s'ils connaissaient les zones principales de Bagneux, le simple fait de se repérer du nord, du sud, en fonction d'où ils habitaient, des trajets qu'ils pouvaient effectuer. Ça, c'était dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous avons parlé avec eux, de façon assez théorique, certes, des personnes qui faisaient la ville. Donc, les différents acteurs, à savoir la municipalité, le travail que font les urbanistes, le travail que font les architectes, les promoteurs immobiliers, et en insistant sur le travail et sur l'importance qu'avaient également les citoyens de la ville, les citoyens qu'eux sont, et l'impact qu'ils pouvaient avoir sur l'environnement, sur les décisions qui sont prises. Nous avons également mis en place un jeu de rôle, donc cette fois où les élèves incarnaient des rôles de personnes qui font la ville, donc à savoir, vous les avez en dessous, je les ai décrits tout à l'heure. Donc ça, c'est un jeu dont nous sommes assez fiers, qui n'est pas si évident. On est un peu moins fiers de la déforestation qu'on a pris en compte. Et donc, en gros, un des élèves incarnait le maire de la ville et choisissait les grandes directives à mettre en place pour changer. Donc nous nous situons à Bagneux. Par exemple, ça nous permet déjà de relever ce qu'ils trouvent qui serait à améliorer dans leur ville. Donc par exemple, le maire va choisir la culture et le sport comme grand changement à apporter à la ville. C'est pas forcément représentatif ce que je dis. Ensuite de ça, l'urbaniste va rentrer en jeu et va s'attarder pour affiner en fait la réflexion. Du coup, si en termes de sport, manquerait-il une piscine à Bagneux, une patinoire à Bagneux ou un espace de glisse à Bagneux? Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les élèves vont se mettre en débat et en concertation parce qu'ils doivent tous se mettre d'accord pour passer à l'étape suivante. Une fois qu'ils sont d'accord sur quoi mettre en place, admettons une piscine, l'architecte, lui, va s'occuper de la morphologie donc, de la piscine qui devrait être installée à Bagneux et également une petite notion de gestion du budget. Bien sûr, c'est très important. Et bien sûr, on n'oublie pas les citoyens qui, eux, en fait, on a réussi à les sensibiliser au budget participatif qui sont mis en place dans de nombreuses villes et notamment à Bagneux. Donc les citoyens, eux, devaient choisir à quoi allouer l'argent de leur budget participatif. À la fin de ce petit travail, donc les élèves en petits groupes faisaient une restitution devant la classe et on organisait une élection du projet urbain qui était le plus viable pour la ville. Donc ça permettait à la fois de retravailler de façon assez rapide, mais sur le rôle que pouvait avoir chacun des acteurs de la ville, mais également de recueillir avec eux les manquements ou les points positifs qu'il pouvait y avoir dans leur ville de Bagneux. Ça, c'était pour notre atelier 1. Lors de l'atelier 2, nous avons réalisé avec eux un diagnostic sensible de la ville, c'est-à-dire que donc, sur une carte, nous leur avons fait placer différentes zones de la ville de Bagneux, à savoir les lieux qu'ils fréquentaient beaucoup, les lieux qu'ils fréquentaient peu, les lieux qu'ils ne fréquentaient pas du tout et les lieux qu'ils trouvaient mal fréquentés. Donc, grâce à des petites vignettes, chacun a pu placer ces endroits. Et donc, dans une deuxième partie, nous avons parlé équipement avec eux et ils ont pu placer sur une carte vierge, encore une fois, des équipements donc, qu'ils trouvaient nécessaires à la ville et surtout
ou en les situant. Nous avons fourni des cartes vierges pour ne pas influencer trop leurs idées et leurs manquements qu'ils trouvaient pour la ville. Dans un troisième atelier, nous nous sommes cette fois penchés sur le programme plus pédagogique. Le programme pédagogique, en fait, en leur demandant de penser à ce qu'ils connaissent du collège, mais certes en se transposant quand même dans ce qu'ils voudraient avoir dans le lycée. Pour ce faire, nous avons abordé 4 grandes thématiques, à savoir les formes d'apprentissage, l'autorité et l'autonomie, le rythme scolaire et les modalités d'évaluation. Nous leur avons donc présenté des modèles qui existent à l'étranger, notamment en Suède, au Danemark, en Grande-Bretagne, mais également des modèles qui existent en France. Je pense notamment au lycée autogéré de Paris ou d'autres établissements. Donc nous leur avons présenté des modèles, et après chaque modèle, nous avons mis en débat avec eux et en débat entre eux des possibilités, donc cette fois plus précises, et nous leur avons demandé ce qu'ils en pensaient tout simplement. Simple exemple, des cours qui se réaliseraient à l'extérieur de l'enceinte des établissements. Donc sortir de l'établissement pour des disciplines qui peuvent le recevoir, certes. Et donc là, les élèves se sont mis en débat, sans pour autant procéder à des votes ou quoi qu'est-ce. Mais donc ils ont pu en discuter tous ensemble. Bien sûr, dans une deuxième partie, je parlerai des résultats après avoir présenté les ateliers un par un. Pour notre quatrième atelier, cette fois, nous nous sommes penchés sur les formes architecturales que pouvaient avoir les établissements scolaires. Alors, nous leur avons présenté donc d'une part des formes originales, même très originales parfois, pour leur montrer qu'on pouvait faire autrement que les établissements qu'ils ont pu fréquenter ou qu'ils ont pu connaître. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés aux façades extérieures, si je puis dire. Et nous avons également discuté avec eux des intérieurs, c'est-à-dire que ce soit des espaces communs comme des couloirs, mais également des configurations possibles à l'intérieur même d'une classe. C'est-à-dire que ce qu'ils ont connu durant toute leur scolarité, comme des tables devant un bureau avec un professeur qui parle face à eux, on pouvait également fonctionner différemment. Et là encore, nous avons mis en place une discussion à la fois entre eux et avec nous, et nous avons sorti un certain nombre de retours de leur part. Pour finir, là c'est pas vraiment un atelier, mais nous avons organisé des visites avec les différentes classes sur le site du futur lycée de Bagneux. Parce que nous avons parlé avec eux pendant 4 ateliers, 4 heures de ce futur lycée, en le situant bien sûr sur une carte. Mais il était intéressant pour eux de voir, premièrement, ce futur quartier qui va être créé à Bagneux, et également le site donc, de ce lycée. Alors, nous avons eu la chance donc, de pouvoir notamment monter sur le toit d'un des rares bâtiments restants de l'opération, qui leur a permis de voir l'étendue de ce projet de quand même 16 hectares, de milliers d'habitations, de bureaux, de commerces, et qui répond, entre autres, nous le verrons après, à des exigences de leur part, qui sont le manque de commerce, et nous le verrons plus tard. C'est ce qu'on voit sur la photo en bas à droite. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est une vue du toit du dernier bâtiment du site. Et en haut à droite, c'est du coup en haut à droite, la belle maquette de la bulle de vente de la BNP. Tout à fait, la maison des projets qui est juste à côté du site, avec une maquette qui présente bien les futurs bâtiments sur tout le site. Et qui est ouverte dès 14h. Pardon. Donc dans un premier temps, nous pouvons parler des premiers résultats en disant que les élèves ont eu une expertise d'usage qui nous a été précieuse, qui leur a été précieuse, nous l'espérons aussi pour eux, en leur ayant donc appris un certain nombre
de principes de la fabrique de la ville. Mais nous, du coup, de par nos analyses, ce qui ressort principalement, c'est que les collégiens nous parlent donc d'un manque d'attractivité assez global sur la ville, même si nous pouvons noter des nœuds de concentration de certains commerces, ils restent majoritairement peu satisfaisants pour les élèves. Donc c'est un manque d'offres commerciales assez flagrant et non diversifié, d'après eux. Un truc qui revient souvent, c'est un manque d'établissements de santé. Ça, après en avoir discuté avec eux, ils prenaient un hôpital public à Bagneux. Ça, c'est encore une question de communication, car il y en a qui sont assez proches dans les villes frontalières. Les transports ont également été mis en défaut, car à l'heure actuelle, la ville ne compte qu'une seule station de RER. Le fait est que 2 lignes de métro sont quand même en voie d'arrivée. La ligne 15, si je ne dis pas de bêtises, qui arrive à l'horizon de l'année prochaine. La ligne 4 arrive. C'est la ligne 4. De cette année. 4, c'est fin de cette année, pardon. Et la ligne 15 en 2025. 2025, voilà. Donc c'est également un travail assez intéressant parce que n'y aurait-il pas un manque de communication d'une part si les élèves ne sont pas tous au courant que, en termes de transport, normalement, la ville devrait être plutôt bien desservie d'ici quelques années. Pour ce qui est des résultats donc, que nous dirons numéro 2, donc ici vous avez une carte où nous avons englobé tous les résultats, donc on ne voit pas très bien, c'est pas terrible. Avec donc les croix rouges, en rouge, les endroits vraiment peu fréquentés et malfamés d'après eux, les endroits plus fréquentés en bleu et en vert. En fait, ce qui ressort de ces relevés, c'est que majoritairement, les élèves ont une vision assez dépréciative de l'environnement. Ils sortent peu à Bagneux, à part pour des trajets habitation collège, habitation amis. Ils fréquentent beaucoup les villes limitrophes. Ils regrettent, encore une fois, par exemple, l'absence d'un centre commercial dans la ville. Ils sont très nombreux à citer la Vache Noire, qui est un centre commercial limitrophe où ils passent beaucoup de temps. Beaucoup passent de temps à Bagneux. Ils regrettent par exemple également le manque d'un cinéma à Bagneux. C'est quelque chose de très important pour eux. Et une autre information qui ressort de tout ça, c'est une différenciation entre les filles et les garçons de la pratique de la ville. C'est-à-dire que des garçons c'est-à-dire plutôt que des filles vont qualifier certains lieux, notamment la Cité des Tertres, entre autres, comme mal fréquentés, et les garçons, eux, vont dire que c'est même un des lieux qu'ils préfèrent fréquenter. Et nous pouvons avoir ce résultat également pour les équipements sportifs, qui sont très fréquentés par les garçons et peu par les filles. Donc c'est quelque chose qui ressort durant tout le travail, que les filles n'ont pas la même pratique de la ville que les garçons. Donc pour ce qui est des revendications pédagogiques, comme nous avons appelé sur ce slide, globalement, les élèves aspirent à des cours plus interactifs, particulièrement. Ils ont notamment apprécié, avec ce que nous avons essayé de mettre en place avec eux, du dialogue, de l'échange. Ils sont demandeurs de ça. Ils sont motivés pour présenter par exemple des exposés, en parler avec le reste de leur classe. Ils sont demandeurs d'interaction, de plus d'interaction que de ce qu'ils disposent à l'heure actuelle. Ils sont également demandeurs d'activités qui leur permettraient de sortir de l'établissement. Alors en fait, nous pouvons voir la chose de deux façons. Ils aimeraient à la fois sortir de l'établissement via des sorties scolaires, des cours qui auraient lieu en dehors de l'enceinte de l'établissement,
Mais nous avons pu voir avec eux qu'un établissement qui serait plus centré lui-même vers l'extérieur serait intéressant. C'est quelque chose que nous pouvons réfléchir, par exemple, avec certains équipements d'un lycée qui pourraient être, on pense par exemple, je ne sais pas, à une bibliothèque qui pourrait être à la fois pour les élèves, mais également pour les autres citoyens de l'établissement. Ce qui créerait euh, un cassage entre la barrière que présente le lycée et l'extérieur, le reste de la ville tout simplement. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant qu'on a pu voir avec eux et dont on a pu dialoguer avec eux. Oui, nous avons également parlé de l'allègement des journées, comme des journées scolaires, comme il existe dans d'autres pays avec des après-midi qui sont plus destinés à des pratiques créatrices, sportives. Et pour finir, nous sommes attardés sur des options qui pouvaient les intéresser, notamment des langues, des disciplines plus manuelles et notamment des intervenants qui pourraient venir parler de leur métier de façon à ce qu'ils soient en fait plus renseignés et qu'ils pratiquent également d'autres disciplines. Pour ce qui est de notre atelier 4, alors là malheureusement nous avons été en partie pris de court par la situation sanitaire, c'est-à-dire que nous devions initialement leur faire réaliser des maquettes assez simplifiées. Le fait est que nous avons fait le cours dont je vous ai parlé, l'atelier 4 en visio, je vous en parlais tout à l'heure mais il était en visio, à part dans un seul établissement. Donc ça a un peu réduit notre marge de manœuvre et la qualité notamment de nos résultats. Mais ce qui ressort, c'est que les élèves aspirent à ce que leur lycée idéal soit plus respectueux de l'environnement, notamment avec une présence, de la nature directement à l'intérieur du lycée. C'est quelque chose qui ressort beaucoup. Nous avons ici quelques dessins qui ont été réalisés par les quatrièmes avec qui nous avons quand même pu mener l'atelier, et donc qui aspirent à des formes architecturales plus innovantes, qui sortent un peu de l'ordinaire. Je ne sais pas si c'est réalisable, je ne suis pas architecte. Et nous avons parlé avec eux de la possibilité d'un ce que l'on appelle un tiers-lieu des savoirs, à savoir un espace donc, au sein même de l'établissement qui pourrait être non une bibliothèque, non pas une bibliothèque, non pas une salle de cours, mais quelque chose de différent, c'est-à-dire un endroit où l'on échange, où l'on pratique, où des équipements divers et variés sont à disposition, où la forme architecturale permet également de développer un esprit créatif. Et là, nous avons eu une très bonne réception de la part des jeunes qui étaient totalement pour une mise en place d'un tiers-lieu des savoirs au sein de leur établissement idéal. Qu'est-ce qu'ils imaginaient dans ce tiers-lieu des savoirs, enfin, comment ils le pensaient? Est-ce que vous leur avez vendu comme un espace qui était justement très polyvalent, modulable? Alors, c'était quoi un peu ces critères-là? Alors nous, en fait, notre démarche était en fait de ne pas leur vendre une possibilité, mais plutôt d'imaginer avec eux. Et donc, avec des jeunes, ce qui vient naturellement, par exemple, c'est une forte présence du numérique. Mais ce qui revenait, c'était surtout le fait de casser dans ce lieu le rapport, disons, strict avec l'éducation. Donc, de pouvoir à la fois se divertir tout en se cultivant, mais sans pour autant être dans une bibliothèque avec les règles d'une bibliothèque. Donc, qui s'ouvre à eux un panel d'activités différentes qui peuvent être ludiques et non forcément toutes du jeu, mais en fait une sorte d'entre-deux, entre la pratique qu'ils peuvent avoir chez eux du divertissement et la pratique ultra scolaire qu'ils pourraient avoir dans des salles de cours. Un espace de liberté en fait. Un espace de liberté, c'est encore mieux dit comme ça. Tout à fait. Ok. Tu as fini, c'est ça? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui.
Eh ben, Je voulais savoir, du coup, en tant urbaniste, du coup, est-ce que vous pensez que du coup le projet du Grand Paris Express, donc les futures lignes de métro, vont pouvoir augmenter l'attractivité de la ville, du coup, de par enfin, les nouveaux dispositifs qui vont être mis en place. Déjà, ça, c'est juste une question sur la ville. Est-ce Mhm. que ça va, justement, ce projet-là va pouvoir augmenter l'attractivité de la ville et justement pouvoir accélérer les processus d'amélioration au niveau des commerces, parce qu'il va y avoir un certain phénomène de gentrification, j'imagine. Donc, ce qui va apporter Alors sûrement oui, je de pense que nouvelles clairement, les nouvelles dessertes, je pense que les nouvelles dessertes de Bagneux peuvent que améliorer le mode de vie des habitants. Mais je pense que si on revient à notre travail, qui est celui de demander l'avis aux habitants, l'amélioration du cadre de vie passera notamment par ce que peut mettre en place une mairie en termes d'attractivité. Ce que peut mettre en place en fait, les acteurs déjà présents sur site, si je puis dire. choses. Et que je pense qu'un développement d'une ville ne passe pas uniquement et forcément par la rendre attractive en y amenant une nouvelle population. C'est ce que tu s'entendais notamment avec la gentrification. Tu vois. Ok. Je pense qu'il y a des perspectives d'évolution positives possibles d'une autre façon. Mais oui, ces lignes vont améliorer le cadre de vie. Ok. Et j'avais une autre question, c'est du coup, tu as dit qu'il y avait des résultats qui étaient plutôt controversés entre les filles et les garçons. Et Oui. du coup, je voulais savoir si vous aviez pu du coup en parler avec eux de comment euh, améliorer ces espaces qui, par exemple, des fois sont plus côtoyés par des garçons, comment les améliorer pour qu'ils soient côtoyés par des filles et notamment comment ne pas reproduire ce schéma donc, dans un futur lycée parce qu'en soi, les espaces sportifs sont souvent côtoyés par les garçons, comme tu disais. Et dans les lycées, comment justement on pourrait améliorer aussi la façon de voir le sport par les filles. Enfin, est-ce que vous en avez parlé ou est-ce qu'il y a Totalement, eu des solutions? totalement, on en a parlé. Et en fait, des solutions assez simples émergent en fait, de discussions qu'on a eues avec des élèves. Je pense à la discussion que j'ai eue avec une fille qui disait que quand tu prends une cour d'école, bien souvent, le terrain de foot qui est majoritairement pratiqué par les garçons est mis en plein milieu de la cour. D'accord. Alors, le simple, donc, de ce qu'on se disait tous les deux, le simple fait de le mettre ailleurs qu'en plein milieu, en place principale, où tu es obligé de passer par, mais le décaler simplement, ça pourrait redonner de l'espace aux activités qui sont plus pratiquées par les filles. Il y a plein de choses à mettre en place, mais dans tous les cas, avec des petites actions, on pense réussir quand même à créer des espaces moins genrés dans les établissements scolaires. D'accord. Parce que du coup, moi, je travaille dans un lycée et Mhm. je vois qu'au quotidien, notre terrain de foot n'est pas forcément au milieu de l'école, mais du coup sur le côté. Et honnêtement, il y a très très peu de filles qui exploitent, par exemple, ce type de lieu. Et du coup, ils ont mis en place aussi un espace pour faire des activités sportives, mais qui est de plus en plus utilisé par les garçons. Après, c'est un lycée professionnel où aussi il y a pas mal de garçons Proportionnellement, ouais. et moins de filles, oui, proportionnellement. Mais c'est vrai quand du coup on se demande où est la place des filles aussi dans ce type de lycée-là. Donc là, ça va être un lycée général, donc ce sera plutôt réparti, j'imagine. Mais... Après, par exemple, les équipements, s'ils deviennent modulables et qu'ils n'ont plus un seul et unique usage, ils peuvent là s'adresser aux filles et aux garçons. Et si tu prends que le football, un terrain de football, effectivement, là, c'est très compliqué à moduler C'est vrai. et donc à changer les personnes qui se l'approprient. Ok. Merci. Merci. on a une autre question ici. Nicolas, je sais que depuis ces ateliers, tu es retourné dans les classes faire un retour de votre travail d'étudiant de Paris 10, montrer le mémoire que vous avez fait et leur parler des enseignements que vous en aviez tirés. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur ce que tu as entendu et de ce que les collégiens
ont ressenti du retour qu'il leur est fait de leur travail? Oui, bien sûr. Alors, les avis sont bien sûr toujours mitigés, ça c'est sûr. D'une part, en fait, le simple fait de montrer un dossier qui paraît un peu sérieux, si je puis dire, ça fait quand même son petit effet. Dans le sens où, quand on leur montre ça et qu'on montre le contenu, ils peuvent voir des citations de leur part, des photos des ateliers qu'on a menés avec eux. Et ensuite, il faut leur expliquer bien sûr, mais il y a toute l'analyse qu'on en fait. Et rien qu'avec le simple document papier et présenté, ils se rendent compte que même si on utilisait des jeux, même si c'était des discussions qui pouvaient être rapides, assez succinctes, on a quand même réussi à en faire un travail très sérieux. En plus de ça, ce qui était important, c'était de leur rappeler la finalité de ce document. Je crois que j'en ai même pas parlé tout à l'heure, donc je peux revenir dessus. Donc en fait, il se trouve que notre travail, qui a été commandé par la ville de Bagneux, va servir, entre autres, avec plein d'autres documents d'études de base, pour la constitution d'un cahier des charges qui sera transmis à la fois au rectorat et à la région, donc qui sont en charge du lycée. Donc c'est aussi un désir de la mairie de faire, d'être pleinement active dans cette création. Et donc en fait, en rappelant la finalité de ce document, de tout ce qu'on a pu faire avec eux, ça leur fait se rendre compte que leur avis, que tout ce qu'on a pu faire avec eux pendant ces 4 ateliers a été pris en compte, qu'ils ont été écoutés et que même s'ils n'ont que 13 ans, ils peuvent être aussi acteurs de leur avenir et de ce qui se passe dans leur ville. Donc nous avons eu un retour positif et en leur rappelant ça, ils se sont rendus compte du poids qu'ils pouvaient avoir et de l'utilité du travail que eux ont réalisé en fait. Donc retour positif. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup Nicolas. Je vous remercie. Et de toute façon, on se voit demain. Tout à fait.